Bonjour, bienvenue sur le podcast qui parle des lois qui changent nos vies. Je partage avec vous la loi de l'honnêteté aujourd'hui. La reconnaissance, l'acceptation et l'expression de notre réalité intérieure authentique est la base de toute honnêteté. Nous ne pouvons être honnêtes envers les autres, en parole ou en acte, que si nous le sommes d'abord envers nous-mêmes. Au point de vue de l'intégrité, l'honnêteté exige que notre conduite s'accorde avec les lois supérieures, malgré nos impulsions négatives à faire le contraire. Eu égard au contexte dans lequel s'inscrit notre but de vie, chacun faisant l'examen de sa propre vie pour connaître le sens et la trame cachée, la loi de l'honnêteté nous parle des lois supérieures et des conséquences intérieures qui sont instantanées, inévitables et inéluctables. Elle s'occupe également, quoique d'une manière secondaire, des règles de conduite extérieure. La loi de l'honnêteté porte sur l'honnêteté envers soi-même, sur l'intégrité intérieure. Cette loi nous concerne tous, mais elle s'adresse tout particulièrement à ceux d'entre nous qui ont tendance à se tromper eux-mêmes avec leur rationalisation, ceux qui ont du mal à agir ou à s'exprimer en toute honnêteté. À la vue de cette loi, de sa vérité et des conséquences inévitables de sa transgression, nous pouvons changer notre vie. Cette loi stipule qu'un drame bien plus grand est en train de se jouer, un drame dans lequel nous ne pouvons tromper personne sauf nous-mêmes. Si nous laissons l'envie, la cupidité ou la manipulation influencer notre conduite ou notre expression, les conséquences sont déjà inscrites dans les mécanismes de l'univers et à l'intérieur de notre psyché. Ceux d'entre nous dont le chemin de vie présente des défis concernant l'intégrité sont parfois tentés d'ignorer ou de déjouer les lois supérieures dans la mesure où ils n'agissent pas selon leur propre lumière intérieure. Nous agissons parfois comme l'enfant qui chipe un biscuit et l'empoche à la dérobée en pensant et en espérant que tout se passera bien, pendant que sa mère est en train de l'observer à l'autre bout du couloir. Nous ne serons pas punis pour avoir désobéi à une loi supérieure ou spirituelle. L'acte lui-même est la punition, car c'est lui qui met en branle les forces subtiles aux conséquences naturelles desquelles nous ne pouvons pas plus échapper que nous ne pouvons échapper aux lois de la gravitation universelle. Nous n'avons pas conscience d'avoir failli au moment même où nous perdons notre intégrité. Il faut pouvoir se mentir à soi-même pour mentir aux autres. Lorsque nous mentons, partagés entre plusieurs motivations, c'est que notre intégration est parfaite. Il faut avoir réalisé cette intégration pour être à même de parler avec intégrité. Nous ne pouvons pas fonctionner avec une part de nous-mêmes qui pense une chose et une autre part qui en pense une autre. La première étape de l'honnêteté consiste à réconcilier les forces conflictuelles de notre psyché de telle sorte que nous puissions enfin penser ce que nous disons et dire ce que nous pensons. Lorsque toutes les parties dont nous sommes faits travaillent de concert, lorsque nous cessons de nous mentir à nous-mêmes et de tromper les autres, lorsque nous savons jusqu'au fond du cœur que nous agissons avec intégrité, malgré nos impulsions contraires, alors nous sentons qu'à l'intérieur, des portes s'ouvrent au flot de l'énergie supérieure et de l'inspiration. Lorsque nous sommes malhonnêtes, en parole ou en acte, ces portes se referment. Ce n'est pas une punition, c'est seulement ainsi que fonctionne notre psyché. Il est toujours vrai, à long terme, que les tricheurs ne prospèrent jamais, parce que la psyché du tricheur, peu importe l'impunité et l'opulence dont il peut jouir dans le monde extérieur, ne lui permettra pas de connaître la paix intérieure. En bout de ligne, même lorsqu'on ne trompe personne sauf soi-même, l'autosabotage fait partie intégrante de toute action malhonnête. Certaines personnes qui, tout en ayant recours à des rationalisations pour tâcher de justifier leur conduite,
ont réussi à tricher, à frauder ou à magouiller sans se faire prendre durant des années, se demandant ensuite comment il se fait que leur vie n'est pas aussi belle qu'elle l'aurait voulu. On pense parfois consentir à bon compte parce qu'on ne s'est pas fait prendre, mais en réalité, on se fait toujours prendre sur le fait par soi-même. Comme dit la chanson de John Lennon, « Instant karma's gonna get you ». T'échapperas pas à ton karma. Pour employer un exemple extrême, lorsque nous lisons un article de journal au sujet d'un de ces vendeurs de drogue qui vivent des vies de pacha, nous pouvons croire qu'ils échappent à toute punition. Mais il nous suffirait de jeter un coup d'œil à l'intérieur de leur psyché pour voir les effets et les causes de leur conduite. Les mauvaises personnes ne vont pas en enfer, elles sont déjà en enfer. Voilà pourquoi elles sont si mauvaises. Lorsque nous sommes malhonnêtes de quelque façon que ce soit envers nous-mêmes ou envers les autres, intentionnellement ou non, nos parties intérieures entrent en lutte les unes contre les autres et le sentiment de notre esprit intérieur ou de notre inspiration s'affaiblit. Nous nous sentons coupés du monde, isolés, et nous nous attirons la leçon que nous devions apprendre. Les concepts de moralité peuvent changer, mais les conséquences sont absolues. La malhonnêteté peut prendre plusieurs formes, se mentir à soi-même et mentir aux autres, désirer la richesse ou la puissance pour elle-même, mais cela se fait toujours au prix de notre estime de soi. Certains d'entre nous sont plus habitués à faire les lois qu'à leur obéir. Nous oublions ou faisons semblant de ne pas connaître les critères de morale et d'intégrité sur lesquels notre culture est fondée. Nous brisons les règles comme bon nous semble. Nous tournons le dos à notre propre lumière intérieure. Même si les conséquences ne sont pas toujours manifestes, chaque fois que nous transigeons avec notre conscience, chaque fois que la fin semble justifier les moyens, nous déclenchons une tempête intérieure à laquelle nous ne pouvons plus échapper où que nous allions. Certains préfèrent ne rien voir ou se mettre des œillères. Ils se disent que ça ira mieux la prochaine fois, sans qu'ils aient à faire quoi que ce soit de différent. On paye ce genre de malhonnêteté de son âme et de son énergie. À ceux d'entre nous qui ont du mal à s'exprimer directement, qui préfèrent insinuer, manigancer, soupirer, feindre, ou attendre que les autres lisent dans leur tête, la loi de l'honnêteté dit ceci. Nous avons recours à de telles manipulations, communications indirectes et mensonges, lorsque nous laissons la peur nous empêcher d'exprimer nos véritables émotions et nos vrais besoins. Que nous agissions ainsi à dessein ou par habitude, si nous tentons de manipuler les gens en soupirant, en nous mettant en colère ou en prenant un air triste, en espérant qu'ils vont savoir ce que ça veut dire, sans que nous ayons à parler ouvertement, si nous disons aux gens ce que nous pensons qu'ils veulent entendre, même avec les meilleures intentions, si nous nous servons de la parole comme d'une arme pour obtenir ce que nous voulons ou pour dominer les autres, par exemple en ravivant leur sentiment de culpabilité ou en touchant leurs points névralgiques, notre conduite est peut-être récompensée dans l'immédiat. Mais il nous en coûte la lumière intérieure dont nous aurions le plus besoin à long terme. Une fois que nous avons trouvé le courage et la sagesse d'exprimer simplement ce que nous ressentons ou désirons, cette honnêteté peut insuffler une nouvelle vie à des relations que l'on croyait mortes ou trop usées. Le fait d'agir avec la plus haute intégrité et d'exprimer nos émotions et besoins authentiques peut changer pour le mieux nos relations professionnelles et personnelles. Cette intégrité, cette honnêteté et cette sincérité, ou leur absence, forment la trace que nous laissons derrière nous. C'est ce dont l'histoire se souviendra. L'application de cette loi peut changer notre vie d'une façon toute simple, mais plus profondément que nous ne l'aurions cru possible. Et les buts que nous nous efforcions d'atteindre commencent à se manifester de 1001 façons dont nous n'aurions pas pu rêver.
Alors les exercices suivants peuvent vous aider à maîtriser la loi de l'honnêteté par l'expérience directe et la mise en application. Une expérience. Rappelez-vous, une fois où vous avez fait preuve d'honnêteté, en avouant avoir fait une erreur, en payant une dette, en exprimant ce que vous ressentiez ou ce dont vous aviez vraiment besoin, en tenant une promesse que vous aviez faite. Comment vous êtes-vous senti ? Rappelez-vous aussi une fois où, de votre propre aveu ou de l'avis des autres, vous avez été malhonnête en parole ou en acte. Comment vous sentez-vous en y repensant ? Comment pourriez-vous agir différemment dans une situation semblable ? Une autre application de la loi de l'honnêteté. Pouvez-vous vous rappeler une fois ou deux où vous avez agi ou parlé de façon pas tout à fait honnête ? Vous êtes-vous disputé sur une question d'argent ou avez-vous manqué de rembourser une dette ? Vous est-il arrivé de ne pas dire toute la vérité pour vous protéger vous-même sous le prétexte d'épargner quelqu'un d'autre ? Avez-vous dit quelque chose que vous ne pensiez pas vraiment ? Songez à ce que vous ressentiriez si vous pouviez régler ces vieilles querelles en donnant un coup de téléphone, en écrivant une lettre, en envoyant un chèque ou en demandant simplement pardon. Faites-le si cela vous semble opportun. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Nadia Poulain, thérapeute énergéticienne et je vous accueille à l'Apothicaire pour des séjours coaching et résilience, des formations en énergétique et pour des consultations en cabinet ou à distance. N'hésitez pas à consulter mon site internet et ou à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!